C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être scotchés et branchés sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission. Les Congolais, c'est une émission d'échange et d'analyse en caractère socio-politique qui est toujours présentée par votre serviteur, le IF Team combattant de la liberté. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui pour la première fois dans ce plateau, Monsieur Jean-Louis Massimango, qui est secrétaire général de Mpassa, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Louis. Bonjour, cher ami. Je suis d'abord très heureux par rapport à votre présentation. On me dit que vous êtes les combattants de la liberté. Les journalistes. Comme venez de le dire, je suis le secrétaire du mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, en sigle Mpassa, dirigé par Maître Dodo Lutombo Isanda, que je salue en passant. Et je crois que nous allons passer un très bon moment où nous allons communiquer avec notre peuple, où nous allons parler, échanger, et que tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre sauront ce qui se passe réellement dans notre pays, parce que la valeur ajoutée de notre parti politique, c'est de faire la politique autrement, abandonner la qualification de la démagogie qu'on a toujours reconnue aux partis politiques ou bien aux acteurs politiques, mais être dans la logique de l'honnêteté politique, de la moralité politique, l'éthique politique. C'est ça qui caractérise notre parti politique, faire politique, la politique autrement. Maître Jean-Louis Massimango, ça fait déjà combien de temps depuis que votre parti politique Mpassa existe? Le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, c'est un parti politique qui venait d'être mis en place, ou bien qui venait d'être créé par l'esprit de révolte, l'esprit de mécontentement, l'esprit d'engagement politique, dans le sens où s'il y a un péché qu'on peut reprocher aux politiciens congolais, dont nous aussi on a été victimes, c'est cette démagogie, le mensonge, l'absence de l'éthique et de la moralité politique qui avait déjà élu domicile dans les esprits de certains Congolais engagés politiquement. Et nous on s'est dit, est-ce que nous ne pouvons pas apporter un plus dans le monde politique qui a toujours été défini comme l'art du mensonge? Mais nous venons avec l'art de la vérité, dénoncer ce qui n'est pas sur la bonne voie, mais encourager aussi ce qui est positif dans le sens de la construction d'un État fort, mais tout en amenant aussi des propositions qui vont aider le Congo et les Congolais d'espérer un jour à une amélioration des conditions de vie, à la transformation de la société, parce que nous savons que l'homme politique, ou bien tout celui qui a la parcelle de la puissance politique entre ses mains, il a une grande responsabilité par rapport aux attentes, aux aspirations de la population. Maître Jean-Louis Massimango, où se trouve le siège de votre structure et comment faire pour adhérer dans votre structure? Je crois que nous savons nous tous comment les partis politiques fonctionnent en République démocratique du Congo. Par rapport au siège, nous sommes situés au croisement Avenue Sport et la direction Sayo, dans la commune de Kasavubu. Vous trouverez un grand panneau là-bas en termes d'affiches où vous allez constater les logos, la photo du président national et d'autres indications référentielles par rapport à l'endroit croisement Sport Sayo. Mais au-delà de ça, l'adhésion, nous savons qu'il y a une loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques au Congo. Et nous ne sommes pas venus inventer en termes d'obligations légales. Nous sommes venus apporter un autre esprit nouveau dans le cadre de la philosophie et engagement politique. Mais nous sommes aussi dans la légalité tout en se conformant par rapport aux lois. Donc, l'adhésion, il y a la liberté de l'adhésion. Vous pouvez adhérer tout comme vous pouvez quitter le parti lorsque vos convictions personnelles ne correspondent plus à la vision du parti politique. Mais par rapport à l'adresse, nous sommes situés au croisement l'Avenue Sport et Avenue Sayo dans la commune de Kasavubu, tout en sachant qu'un parti politique a un caractère national. Il est vrai, vous pouvez avoir des soucis parce qu'on est habitué aussi à des partis mallettes qui n'ont que comme membres papa, maman et les enfants. Mais au moins pour ce qui concerne Mpassa, c'est un parti national qui est représenté sur l'ensemble du territoire congolais. Pas ça combien de partisans aujourd'hui?
En termes des adhérents ou bien militants militantes, je ne saurais pas donner les nombres ici parce que nous sommes réclamés du jour au jour sur l'ensemble du territoire. Dans les 26 provinces qu'on a dans notre pays, la République démocratique du Congo a 26 provinces. Lorsque vous arrivez à Matadi, au Congo central, vous aurez notre représentation provinciale. Vous allez dans les Kwango, vous aurez notre représentation provinciale. Vous allez dans les Kasaï, Kasaï central, dans les Maïndombe, vous allez dans les Sankuru, vous allez dans la province de la Chopo, vous allez à Ituri, vous allez au nord, Sud Kivu, Maniema, vous avez les différentes représentations provinciales. Donc c'est une manière de vous dire qu'Mpassa n'est pas seulement à Kinshasa comme d'autres partis malades, mais au moins c'est un parti politique qui est sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ça la vision du président national, Maître Dodo Lutombo Isanda, qui est engagé réellement pour apporter une autre nouvelle vision, une autre façon de faire la politique, que nous appelons faire la politique autrement, en restant dans la dynamique de la vérité. Maître Jean-Louis Massimang, nous allons changer le chapitre. Maître Jean-Louis Massimang, vous êtes un homme politique, cadre du parti politique passé. Quel est votre point de vue par rapport à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde? Vous savez, nous sommes républicains, nous sommes démocrates. Il est vrai que le parti politique a vu jour dans un contexte exceptionnel, pendant qu'il y avait déjà le processus de la mise en place de ce que nous appelons aujourd'hui Union sacrée. Mais nous, comme républicains, comme respectueux des textes, nous savons qu'en République démocratique du Congo, si vous vous rappelez, je crois, à l'article 70, si je ne me trompe pas, lorsque quelqu'un est élu président de la République, il a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et nous savons tous, à partir de 2018, nous avions connu ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est devenu aussi comme une chanson nationale, l'alternance politique, où un président sortant qui est vivant aujourd'hui, le président honoraire Joseph Kabila, et le président en fonction, Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui nous avons notre dévouement pour voir le Congo changer. Et c'est lui qui doit prendre ou bien qui exerce la commande du pays de 2018 jusqu'à 2023. Donc, nous soutenons la vision du président de la République, mais nous restons vigilants par rapport à ceux qui sont venus l'accompagner dans sa vision, tout en sachant que ces gens-là doivent réellement s'inscrire dans la vision pour que le peuple retrouve plutôt ses aspirations, pour que le peuple retrouve ses attentes. Nous ne sommes pas dans l'union sacrée, mais nous soutenons le président de la République. Écoute, non, s'il vous plaît, mon frère. On peut aimer le pays, on peut aider le pays sans être dans l'union sacrée, mais vous soutenez les actions du président de la République parce que nous savons, je vous ai dit comme légaliste, comme républicain, nous savons que le président de la République a un mandat de 5 ans et qu'en 2023, tout en les soutenant, il y aura une comptabilité en termes de bilan. Sur le président de la République répond aux attentes de la population avec tous ceux qui sont avec lui, la population va renouveler la confiance vis-à-vis de lui. Ce n'est pas un secret aujourd'hui. Le Congo est confronté à plusieurs problèmes. Vous avez le secteur sécuritaire, sans parler seulement de l'Est, parce qu'aujourd'hui aussi au Congo, tout est devenu insécurité. Et j'ai été plus heureux. Mon frère, au-delà de Koulouna, vous savez l'absence d'eau potable que l'État a l'obligation de mettre à la disposition de la population, c'est déjà une insécurité. Vous savez, lorsque l'État est dans l'impossibilité de fournir l'énergie électrique, c'est-à-dire le courant, pour que la population s'en serve, c'est déjà une insécurité. Mais nous savons aussi que dans le contexte actuel, la plus grande préoccupation de l'État congolais se résume dans 2 volets. Nous avons l'aspect sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, mais nous avons aussi la sécurité ou bien l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire à laquelle l'État doit répondre. Aujourd'hui, manger au Congo, c'est devenu un miracle. Au Congo, avoir les moyens de transport, c'est un miracle. Et moi, j'ai aimé le discours du président de la République. Lorsqu'il a rappelé aux députés nationaux de l'Union sacrée, malgré que nous n'appartenons pas à l'Union sacrée. Mais vous soutenez M. Félix Tshisekedi? Nous soutenons le président de la République, nous l'observons, nous allons aussi l'évoluer durant ces 5 ans d'exercice du pouvoir au sommet de l'État. Mais il faudrait par contre me demander pourquoi nous ne sommes pas dans l'Union sacrée.
Nous nous sommes restés réservés pour ne pas entrer dans l'Union sacrée parce que nous ne sommes pas dans la première expérience de l'Union sacrée. Si vous avez la même réflexion avec moi en termes historiques, déjà vers les années 90, paix à son âme, Papa Tshisekedi, s'il y a une chose qu'il peut regretter toute sa vie, c'était l'échec de l'Union sacrée vers ces années-là. Et aujourd'hui, nous sommes à une deuxième expérience. C'est pourquoi nous disons tous ceux qui ont cru à l'Union sacrée doivent réellement aider le président de la République pour que nous puissions mettre fin à ces mythes de malédiction qu'on a connus vers les années 90 dont je venais de vous rappeler et que l'Union sacrée soit réellement cette marmite d'espoir, cette marmite de transformation et d'un changement radical pour que le peuple retrouve la vraie vision du chef de l'État où on espère avoir le peuple d'abord. Et le peuple d'abord ici, c'est quoi? C'est la sécurité en termes de la protection territoriale, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité sanitaire, c'est la sécurité de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, qui crée aussi des doutes, parce que moi, je l'avais dit, la vision de la gratuité de l'enseignement, c'était une bonne chose. Et le président n'a pas inventé, il n'a que fait référence à ce qui est prévu par les législateurs. Au niveau de la Constitution, c'est déjà prévu. Il faudrait que les Congolais puissent bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Mais cette gratuité devrait être accompagnée par des mécanismes d'application. Et c'est là où nous disons, le secteur d'enseignement n'a pas aidé le président de la République. Pour preuve, aujourd'hui, on peut nous considérer comme des prophètes. Willy Bakonga, quelle est sa situation? Ça patauge partout. Il a été aujourd'hui attrapé dans un sac où même le diable, si vous demandez au diable de récupérer Willy Bakonga, il va refuser. Parce qu'il va se dire, c'est quelqu'un qui a choqué la conscience collective des Congolais. Parce que nous savons, lorsqu'un pays ne travaille pas pour l'émergence, pour l'encadrement de la jeunesse, dans le contexte de l'éducation, c'est un pays qui est appelé à disparaître. Aux attentes de la population. Je vous donne un exemple. Vous êtes un grand journaliste d'investigation. Circuler aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, dans des unités de l'enseignement, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est un crime contre la science. Vous savez, si vous aviez fait la pédagogie, dans une salle de classe, pour qu'un enseignant ait la maîtrise de la capacité du quotient intellectuel de chaque élève, il y a un nombre limité des apprenants. Mais aujourd'hui, nous avons des écoles, nous avons des classes où il y a un débordement d'élèves. Est-ce que nous contribuons réellement à l'émergence et à l'épanouissement de la science? Nous disons non. Donc, ce sont des mots que nous devons dénoncer et revenir au chef de l'État qu'il est le comptable de la population congolaise et il le sera en 2023. Nous devons réellement travailler dans le sens d'accompagner le président de la République, voir sa vision aboutir et obtenir un résultat positif. Et je crois que c'est ça la force de la République et il n'y a que ça comme attente de la population. Maître Jean-Louis Massimango, le 27 mois de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo a été trop négatif. Que pensez-vous de cette affirmation? Je ne crois, il ne revient pas à vous de rappeler que après autant de jours, les résultats sont négatifs. Vous vous souviendrez, le président de la République lui-même, dans son discours de 6 minutes, lorsque nous étions dans le contexte de la première coalition, que moi j'ai eu à taxer à l'époque, c'était une coalition diabolique qui a amené le pays tout droit à l'enfer. Donc la coalition FCC cache. Et le président de la République l'avait bien dit, que nous avions été victimes des humiliations et que la population n'a pas retrouvé ce qu'il voulait réellement de moi par rapport à mon engagement politique et toutes les promesses faites lors de la campagne électorale. Donc, aujourd'hui, le président de la République avait déjà avoué devant la population que les 2 premières années, c'était un échec. Et nous disons, la population avait accordé ce bénéfice de pardon au président de la République. Voilà aussi l'avantage de rappeler aujourd'hui que tous ceux qui sont dans les bateaux appelés Union sacrée n'ont pas intérêt de créer un blocage pour la réussite de la vision du président de la République parce que le président ne bénéficiera pas d'un deuxième pardon si l'Union sacrée échoue. D'où l'Union sacrée a l'obligation des résultats, a l'obligation du changement pour que le peuple retrouve un sourire, pour que le Congo retrouve la sécurité,
Parce qu'on ne peut pas avoir Kinshasa sans la partie est de la République. Et moi, j'ai aimé, dans le programme qui a été annoncé par le Premier ministre devant les élus du peuple, il a dit que le secteur de la sécurité reste primordial, ou s'il faut changer l'administration civile par l'administration militaire, on le fera. Et moi, j'appuie ça. Si vous suivez mes différentes interventions, j'avais dit que je pouvais être d'accord même avec le président de la République pour qu'on soit dans la situation de l'état de siège. L'état de siège, c'est quoi? Nous quittons dans le contexte de ce qui est prévu par la Constitution par rapport à l'administration civile. Et on peut avoir même un premier ministre militaire. On peut avoir même un gouverneur militaire dans le souci de terminer l'insécurité à l'Est. Quelle finalité? La finalité de rendre le peuple errant, de rendre le Congo en sécurité sur son ensemble du territoire et que tous ceux qui sont dans le cabale de la destruction du pays soient sanctionnés sévèrement et que la justice fasse son travail parce que nous savons que le président de la République insiste sur l'état de droit et la justice élève une nation. Maître Jean-Louis Massima, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour instaurer la paix à l'est démocratique du Congo? Par rapport à l'est du pays, nous n'avons rien à inventer. Nous savons très bien que vous avez des rapports qui ne viennent pas du gouvernement congolais, que ce soit dans le cadre de la communauté internationale, et je vous cite ici les rapports mapping, où on a eu à détecter, à dénoncer certains nationaux, certains étrangers, et voire même le pays voisin, qui sont dans cette mafia criminelle, et qu'aujourd'hui le Congo est devenu l'abattoir humain. Tel que l'actuel ministre de la Défense. Allez, avancez. Le ministre de la Défense, c'est celui qui a le bateau de commandement sectoriel par rapport à la sécurité nationale, territoriale et même de nos frontières. Donc, la plus grande mission aujourd'hui que nous pouvons confier et dont la Constitution d'ailleurs confie déjà et que nous ne faisons qu'un titre de rappel, est que l'État congolais a deux grandes obligations. La première obligation, c'est de sécuriser la population congolaise, les biens de la population congolaise. La deuxième mission, c'est de travailler pour l'intérêt général. Et lorsque nous parlons de la sécurisation des personnes et leurs biens, nous voyons aussi l'intégrité territoriale telle qu'elle a été décidée par la volonté de ceux qui nous ont colonisés depuis 1885, après la conférence de Berlin. Le Congo a hérité d'un territoire de la volonté de ceux qui ont été nos colonisateurs et qu'aujourd'hui, la seule revendication, la seule réclamation des Congolais, on aimerait bien rester dans l'unité, dans l'authenticité comme prônée par le fait maréchal Mobutu et que nos frontières ne bougent même pas d'un centimètre pour l'intérêt supérieur de la nation. Et je suis sûr et convaincu que les Congolais aujourd'hui sont prêts à mourir pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre et s'opposer à la balkanisation et plus rappeler aux autorités, c'est-à-dire les gouvernants, de travailler pour l'intérêt de la nation et la transformation de la société. Maître Jean-Louis Massima, pour finir, que pouvons-nous faire pour rendre notre système éducatif à la hauteur? Vous savez, je n'invente rien. La formation reste au centre de la transformation de la société. Lorsque vous avez une population qui n'est pas formée, qui n'est pas éduquée, il ne faut pas espérer à un avenir meilleur. Et aujourd'hui, nos autorités, s'il y a quelque chose qu'on peut reprocher lors de l'accession de l'indépendance, pour tous ceux qui ont étudié l'histoire politique de notre pays, on nous a toujours parlé de l'impréparation des cadres. Et Mobutu est entré dans ce contexte-là jusqu'à obtenir ou bien mettre en place ce qu'on a appelé la zaïrianisation. On a confié les entreprises congolaises aux nationaux au détriment des étrangers qui étaient les Belges,
sans que les nationaux soient préparés et formés. Voilà la difficulté qu'on a aujourd'hui. Je crois, s'il y a une première responsabilité, où on peut tous se battre, c'est d'abord de former l'homme congolais, de former la génération présente pour préparer la génération future. Et on ne forme pas seulement pour former, on forme quelqu'un pour qu'il soit utile demain dans la société, pour qu'il soit aussi dans la possibilité de produire pour l'intérêt de la société. Voilà ce que je peux dire pour qu'il y ait réussite de l'enseignement, de l'éducation dans notre pays. Il faudrait que le ministère sectoriel puisse mettre en place des mécanismes d'accompagnement de la vision du chef de l'État et qu'il y ait l'évaluation en termes de contrats de performance. Voilà pourquoi je reviens à celui qui a la commande du gouvernement entre ses mains, malgré que nous savons que l'exécutif dans notre pays est bicéphale. Il y a le Premier ministre, il y a aussi le Président de la République, mais la vision de l'exécutif, la commande de la politique gouvernementale est entre les mains du Premier ministre. Voilà une occasion pour moi de rappeler au Premier ministre que le Congo a déjà trop souffert. Le Congo attend plus de vous. Vous devez veiller pour que les 4 piliers, au-delà des 15 secteurs ciblés, deviennent une réalité parce que le temps de discours, le temps de promesses s'est dépassé. Et nous rappelons ici le président de la République dans son dernier entretien avec le député, il a été clair que nous devons réserver une riposte impitoyable. Et nous, pas ça, on ajoute, au-delà de l'aspect sécuritaire à l'Est, dans tous les secteurs, il faut réserver des réponses impitoyables parce que nous savons qu'aujourd'hui, le Congo est par terre. Les Congolais sont en souffrance et il n'y a aucun secteur de la vie au Congo qui peut se prévaloir d'être une réussite et d'être le bonheur du peuple congolais. Mesdames et messieurs, 2 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que je vous ai posé aujourd'hui Maître Jean-Louis Massima, le secrétaire général du parti politique. Alors, Maître Jean-Louis Massima, conclusion na ngai ezali boye lelo oyo Congo eza na pasi lelo oyo mboka Congo ezo réclamer ekota na kimia ezala na kimia lelo makila ya bakongomani ezo réclamer vengeance et la vengeance ici ezali na malobo ya mokonzi ya mboka alobaki ke esengeli to réserver riposte to biyano impitoyable et pas baye nyonso bazali lokola banguna ya mboka baye nyonso bazo travailler pona mabe ya mboka kasi toyebi ezala bana mboka ezala bapaya baye nyonso bazo travailler pona mabe ya mboka Congo esengeli biso bayi mboka to telemela bango esengeli biso baye tozali na bolingo ya mboka bayi tozo accompagner vision ya mokonzi ya mboka parce que tobosana teke na 2023 à cause de la comptable vis-à-vis à biso peuple. Toko évaluer mandat na ye mayalaka biso. Est-ce que les Congolais azo vivre na kimia na mboka na ye? Tolobaki wa likambo kuluna est-ce que sili? Est-ce que Congolais a la possibilité à kozwa mai? Est-ce que Congolais a la possibilité à kokende ko se faire soigner? Est-ce que Congolais a la possibilité à kotangisa mwana dans les conditions prévues par la Constitution Bukuli Kunzi o ezali lokola pacte social ya bosangani ya bana mboka. Kasi na kosilisa na kosenga na bakongomani nyonso oyo nyonso azali na mwa libanga wakoki komema pona kotonga mboka na biso pona bolamu ya Congo esengeli aya nango kasi bayepe bazali pembeni ya mokonzi ya mboka tosengi bino bosunga réellement Congo bozala kaka wana te pona chop chop eke baye nyonso bazokanisa ke mokonzi ya mboka azali dictateur bazomikosa parce que soki bolandaki maloba na ye ya suka ya bokuta ni to bosi ya mboka to ba representant ya peuple azalaki clair esengeli bato babongama na 2023 élection kozala na souhaiter bonne chance na Congo mobimba eke na nyonso ba politique bakosala esengeli nde Congo na bakongomani bazala privilégié bangonde bazwa elonga. Mesdames et messieurs, c'est une vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci. Mon combattant de la liberté qui est le présentateur de cette émission.
On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre émission Les Congolais s'expriment. Que le Dieu de l'apôtre Boya Inzola Emmanuel bénisse la République démocratique du Congo. Bye.